Jerky, c'est comme une vieille recette pour conserver de la viande. Donc, on prend des poitrines. On prend-tu de l'oie ou du canard? On va prendre du canard. Et ça, c'est des canards gavés. Il faut que je vous les montre. On les laisser là. Donc, canards qui ont été bien nourris. Donc, il y a beaucoup de peau, il y a beaucoup de gras. On va en reparler tantôt. C'est des belles bêtes. Puis ici, bien, j'ai des magrets de canard. Donc, on comprend que c'est comme du poulet, dans le fond. C'est 2 poitrines par animal. On prend la petite poitrine de cette façon-là. Là, je vais juste vous montrer comment on le défait. On va enlever le gras dans ce cas-ci, qu'on peut conserver pour se faire du gras de canard. On pourrait faire fondre ce petit gras-là. Là, ce que je fais, là, c'est que la peau, elle se défait sur une première partie toute seule, à peu près le 2 tiers comme ça. Mais après ça, il y a comme des petits nerfs qui la retiennent. Il faut juste couper doucement avec un couteau comme ça, être patient. Bon, là. Et voilà, jusqu'au bout. Ça, c'est évidemment quand c'est du canard qui a été gavé, donc du canard qui est plus gras. Donc, on appelle ça un magret. Quand c'est une poitrine de canard gavé, c'est du magret. Si c'est pas du canard gavé, c'est des poitrines de canard. Donc, je retire le gras. Et là, on prend la poitrine et on fait des lanières sur le sens de la longueur. Comme ça. Assez fine. Puis là, je pourrais aller encore plus fine que ça. Et avec toutes ces petites lanières-là, on va se faire une belle marinade qui est assez simple. Donc, là, j'ai le filet ici que je peux aussi enlever comme ça. Donc, je fais mes lanières. Il faut prendre le temps de les faire parce qu'il faut que ça soit assez mince. Donc, quand mes lanières sont faites, même s'ils ne sont pas parfaites, c'est pas grave parce que ça va sécher tout doucement. Et là, c'est la marinade qui est bien importante, c'est 24 heures. 24 heures, c'est comme le minimum. Fait que je mets ma viande ici. Bon, ça, c'est ta fameuse sauce soya encore. Sauce soya qui est un peu en gélatine, là. Mais sauce soya régulière, en quantité égale. Là, je vous dirais à peu près 1/3 de tasse de chaque avec sirop d'érable. OK? Graines de coriandre, comme ça. Poivre. Là, bien, le côté, on met pas de sel parce que la sauce soya. Ça, c'est gingembre, hein? Ou ail? Ail. Poudre d'ail. Comme ça. Et là, je mélange ça. Et ce sac-là, on va le mettre au frigo. Comme je disais, environ 24 heures. Ça peut être 48 heures, ça va marcher pareil. Donc, ça va mariner, ça va quasiment commencer à faire cuire la viande parce que le sel avec le sucre va agir un petit peu comme une espèce de cuisson, si tu veux. Là, il y avait des gousses d'ail aussi que j'ai pas mises. On a mis la poudre, fait que c'est correct. Et ça va comme oxyder. Là, on voit que ça devient un petit peu plus brun et c'est normal. Et là, Marie-Ève, je t'invite à venir nous expliquer comment on fait cuire ça parce que c'est pas compliqué, mais il faut faire bien attention dans la cuisson. On prend une grille comme celle-ci. Plaque de cuisson. Dans une plaque. On pourrait les assécher aussi. C'est ce que j'allais dire. On peut les assécher avec le papier surtout. Sinon, on peut juste les faire. Oui, on va le faire. Comme ça va les aider parce que le but... Ça, là, on pourrait juste les faire poêler aussi, rendu là. Ça fait une très belle petite entrée. Le but étant de retirer un maximum d'eau. Donc, là, on suggère de mettre le four à 140. Sauf que à la maison, il n'y a personne pratiquement qui peut mettre son four à 140. Non, parce que même ici, il est c'est trop. 200, il y a un warm. Fait que c'est peut-être 150. Oui. Warm, ça veut dire mais à la comme... maison, là, on a quand même un four professionnel. À la maison, c'est pas toujours comme ça. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on le met le plus bas qu'on peut. Puis ensuite de ça, on garde la porte à moitié ouverte. Oui. Avec un instrument, là, mettons, une cuillère. Bien, moi, en fait, là, ce qui s'est passé, j'ai testé la recette. Puis quand je l'ai faite juste avec la cuillère, l'ouverture n'était pas assez grande. Mon four, il allait à 170. Puis ils ont calciné. Cramé. Exactement. Aventure. Marie-Ève va passer la nuit debout à faire que du jerky. C'est ce qui s'est passé. Fait que là, ce que je suggère, c'est de laisser vraiment la porte à moitié ouverte. Oui. 45 Donc, vraiment, minutes. quand on dit à moitié, c'est genre ça, là. Exactement. Pour qu'il y ait une chaleur qui monte, qui assèche la viande. Exact. C'est ça le but de On veut pas l'opération. faire cuire, on veut vraiment éliminer l'eau en douceur. Fait que là, on fait ça. On les laisse 45 minutes d'un côté, comme ça. Après 45 minutes, on retourne aux tranches. Un autre 45 minutes. Puis après ça, j'ai éteint le four et je les ai laissés comme ça toute la nuit. Fait que si on récapitule, c'est 45-45. 45-45, au plus bas possible, on retourne. Puis on ferme le four. On ferme le four, on les laisse là. Ah, là, je pourrais inviter Martin. Martin est arrivé. Martin, tu peux t'en venir. Martin, on va dire en bon québécois, c'est un bon chum. Il m'appelle Tilou. C'est comme gros loup. Quand ma blonde, elle le voit arriver, elle dit « Tu l'appelles de même. » Ça, elle en revient juste pas. On va s'imaginer des affaires, là. Oui, là, je fais des idées. Fait que Martin, on chasse ensemble le chevreuil, l'oie. Cette année, on va peut-être aller au faisan au printemps. À dinde. À dinde. T'as raison. Au faisant, t'as pas besoin de moi. Au dindon sauvage. Et ça, c'est une belle technique parce que
quand on chasse de l'oie ou de l'outarde en quantité, pour conserver à un moment donné, bien, on va congeler notre viande, parce que quand tu fais des belles chasses, c'est quand même des quantités d'oie impressionnantes. Ouais, ben c'est ça. Puis le monde ne savent pas trop comment finalement consommer la viande. Oui. Comment la travailler. On a toujours les mêmes recettes. Fait que ça, c'est une belle alternative. Puis ça, tu peux même t'en cacher dans les poches quand tu t'en vas dans le bar. Parfait. Froid, chaud, garde. Dis-nous ce que tu en C'est penses. parfait C'est pour bon. toffer la température froide. Hein. Voilà. Ça donne du gaz, ça. Pas pire. Comme un enfant. Voilà, c'est très bon. Tu viens plus chasser sans amener ça. Non, voilà. Comme les conditions. Je te garde avec moi parce qu'on va cuisiner ensemble sur le prochain plat. Parfait. Marie, veux-tu faire un... Ah oui. Je t'invite à aller bouffer. C'est bon, hein? Bon.